n'y a pas les larmes. Il faut que j'ajoute un peu l'eau là. Voilà. Lorsque tu traverses une situation difficile et que tu n'arrives pas à exprimer ou que tu penses que c'est impossible de résoudre ou de passer ce challenge-là, tu te mets à pleurer. Pleurer n'est pas une faiblesse. Avoir la foi ne veut pas dire que tu n'as plus d'émotions, tu n'as plus de sensations, tu es devenu comme l'intelligence artificielle. Pleurer est un moyen qui peut t'aider à faire ressortir certaines émotions fortes et c'est thérapeutique. Mais après cela, tu vas remarquer que le vrai challenge, la vraie bataille se passe dans tes pensées. Parce que à un moment donné, tes pensées vont s'identifier à ta situation et va commencer à te donner des noms ou à commencer à te donner des idées. Dans le sens où tu vois une personne, tu entends. C'est pour ça que tu vois des gens te dire, oh j'entends des voix. Ces voix vont commencer à te dire que mais cette situation-là, c'est tellement difficile. Une bonne fois tue-toi et puis tu n'en parles, on n'en parle plus. C'est trop douloureux, tu ne peux pas supporter. Quand je te vois, ce sont des voix qui commencent La bataille commence dans les pensées. Tu vas entendre des voix pour dire, toi tu n'es bon à rien. Rien de bon ne peut sortir de toi. Toi là, tu es condamné à souffrir. Ou bien des pensées qui vont commencer à te dire que toi, regarde ta famille, regarde tes parents, tu seras comme eux. Les challenges de tes parents là, toi tu ne vas jamais être victorieux. Ce sont des pensées, vous dites que toi tu ne mérites pas le bonheur. Tu ne mérites pas tout ce qui est bon. Tu ne peux pas t'élargir, tu ne peux pas progresser. Ce sont les pensées qui sont allées s'identifier à ton problème. Et cette bataille et ce combat, tu seras seul. Mais tu dois associer le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le Saint-Esprit peut aussi susciter une personne autour de toi qui va te dire, non, n'écoute pas ces pensées. Comme moi, je viens te parler, n'écoute pas ces pensées, ça vient tout droit de l'enfer. Et je déclare au nom de Jésus que tu seras victorieux. Tu es victorieux. Au-dessus de toutes ces pensées qui sont en train de te faire croire que l'impossibilité, c'est ton nom. Qui sont en train de te faire croire que la pauvreté, c'est ton nom. Ces pensées qui t'appellent malédiction. Ces pensées qui disent que tu es une erreur de la nature. Ces pensées qui te disent que tu es venu sur la terre accompagner les autres. Ces pensées qui te disent, qui suscitent même les gens à te donner des noms pour t'identifier à ta vie. Ces pensées qui t'appellent malédiction. Ces pensées qui t'appellent erreur de la nature. Ces pensées qui suscitent même les gens à te donner des noms pour t'identifier à ta situation. Ces pensées qui te disent que toi là, tu es venu pour accompagner les autres. Ces pensées qui refusent la volonté de Dieu pour ta vie. Je viens les juger dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui m'entends. Que les pensées de paix, d'amour, de joie, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu inondent tes pensées. Tu dois répondre à ces pensées. Tu ne dois pas fuir ces pensées. Tu dois les répondre. Et tu dois les répondre par le contraire. Tu dois les répondre par la parole de Dieu. Tu dois les répondre avec l'autorité que Dieu t'a donnée. On n'a pas seulement l'autorité sur les démons, on a aussi l'autorité sur nos pensées. C'est ça la bataille. Tu dois répondre, ne fuis pas. Hein? Ne fuis pas. Si tu fuis, elles vont se multiplier, se multiplier, se multiplier. Et à un moment donné, tu vas plus te rendre compte. Tu deviens tes pensées. C'est bon de devenir les pensées de Dieu pour nous, mais pas les pensées des situations, de ceci, de cela. Non, tu dois devenir ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu dit de toi. Est-ce que tu m'entends? Ne fuis pas, hein? Ne fuis pas. Si tu as passé cette vidéo, c'est que Dieu veut te dire quelque chose. Sois béni, que Dieu t'accorde la victoire sur la bataille des pensées. Peu importe ta situation, tu es victorieux, tu es béni. Et Dieu t'aime, il ne va jamais t'abandonner.